Aujourd'hui, il y a les musulmans qui se plaignent qu'avoir une bonne femme, c'est quelque chose de très rare. Moi, je me dis, ça ne m'étonne pas, puisque vous avez interdit l'éducation à la femme. Vous avez interdit la mosquée à la femme. Vous dites que la prière de la femme a plus de mérite à la maison, plus qu'à la mosquée. Alors que ces propos-là sont mensongers. Le prophète alayhi salam n'a jamais dit cela. En matière de l'adoration, en matière du culte, la femme et l'homme sont au même pied d'égalité. Si une femme fait sadaqa, elle a les mêmes mérites qu'un homme qui fait sadaqa. Donc, dit que la prière de la femme a plus de mérite à la maison, plus qu'à la mosquée, c'est une manière indirecte d'empêcher les femmes d'aller à la mosquée, d'être éduquées islamiquement. Vous autorisez tout à la femme. Vous laissez la femme regarder les réseaux sociaux, aller sur TikTok, vous les laissez regarder le shaitan, vous les laissez partir dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, vous les empêchez de venir à la mosquée. Et aujourd'hui, vous vous étonnez qu'avoir une bonne femme, c'est rare. Normalement, ça serait rare, puisque les femmes ne sont pas éduquées spirituellement, religieusement. En matière de science, vous avez mis les femmes derrière. En matière de prêche, vous dites non, les femmes ne doivent pas prêcher. En matière de rappel, vous dites non, les femmes ne doivent pas faire rappel. En matière même d'enseignement islamique, vous dites non, la femme, elle n'a pas le droit. Ainsi, ne vous étonnez pas que aujourd'hui, majorité des femmes sont des femmes qui rendent la vie du couple à un terrain de rugby. Il ne faut pas que ça nous étonne. Et d'ailleurs, il a dit ce qui dit que les femmes ont plus de mérite de faire la prière à la maison qu'à la mosquée. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Si tu regardes les préceptes de l'islam dans le Coran, tu vois qu'il y a une grande contradiction. En matière d'adoration dans le Coran, Allah a mis les hommes et les femmes au même pied d'égalité. Le jeûneur, la jeûneuse, l'invocateur, l'invocatrice. Jusqu'à la fin du verset, Allah dit, vous serez récompensés et vous allez avoir le paradis. Mais comment ça se fait-il que dans les hadiths maintenant, il y a une différence entre les hommes et les femmes? Il y a d'autres même qui vont dire, on ne veut pas que la femme vienne à la mosquée à cause de la tentation, à cause du fitna. Est-ce qu'il y avait plus fitna à l'époque du prophète que nous, notre époque? Non. À l'époque du prophète, il y avait tellement de pauvres qu'il y avait des hommes, lorsqu'ils portaient des habits, on pouvait voir quelques parties intimes de leur corps. Mais quand même, ils venaient à la mosquée. Et le prophète alayhi salam n'a jamais mis une barrière entre les femmes et les hommes dans la mosquée. Les hommes regardaient les femmes et les femmes regardaient les hommes. Et d'ailleurs, s'il a dit que c'était authentique, pourquoi les femmes au temps du prophète alayhi salam venaient à la mosquée au lieu de rester à la maison et avoir plus de mérite? Et d'ailleurs, tellement elles venaient à la mosquée jusqu'à ce qu'elles ont convoqué le prophète alayhi salam de leur donner un jour pour qu'ils viennent apprendre la religion dans la mosquée. Dont les femmes avaient une salle spéciale où le prophète les enseignait l'islam à la mosquée. Donc, soi-disant, la femme n'a pas plus de mérite lorsqu'elle est à la mosquée qu'à la maison. Ce sont des bêtises. Les gens utilisent ces hadiths sans réfléchir, sans cogiter. Ainsi, c'était sur mon cœur, il fallait que je fasse sortir. Je vais m'arrêter ici, on sera la prochaine, Inch'Allah.